Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça y est, John Jones, enfin le Shibeni prend sa retraite. Ça y est, c'est fini, John Jones, il rentrera probablement plus jamais dans la cage, dans l'octogone. C'est fini, finito. Bon, on s'y attendait potentiellement, mais bon, ça y est, c'est acté. Dana White l'a annoncé officiellement hier. C'est fini pour John Jones et l'UFC et potentiellement le MMA. On va parler de Aspinall, lui qui prend sa ceinture officiellement, incontestée. On ne parlera pas de l'arrêt à Brest, bien évidemment. On fera faire un petit récap de l'UFC Bakou, bien sûr. Donc voilà, il y a pas mal de choses à dire. Comme d'hab, les gars, mettez-vous bien. On est dimanche. Je sais que vous, c'est chill l'après-midi. Prenez votre petit café, votre petit thé. Mettez-vous bien. Likez un petit peu. Abonnez-vous. Et comme d'hab, les gars. Alors, jure, ça va parler de ton chouchou qui squatte les gradins de chaque UFC depuis 2 ans. T'inquiète, il reviendra quand le deal avec Netflix arrivera fin 2026. Non, je pense pas, les gars. Je pense que c'est finito, les gars, pour John Jones. Ça y est, il arrive à un certain âge, le vieux père. Euh, D'après Dana White, ça fait un moment qu'ils sont au courant potentiellement qu'ils voulaient prendre sa retraite. Alors, est-ce que c'est de l'intox, est-ce que c'est vrai ou pas? Mais bon, euh, en gros, je vais vous dire ce qu'il a dit vis-à-vis de ça. Comment il s'appelle, Dana White? Je vais essayer de retrouver ses dires. Où il en parle. Où il en parle. Bon, il y a eu des problèmes hein, aussi. Hein. Il y a des problèmes judiciaires. Je vous montre ça rapidement. Il n'y a que ceux qui sont sur Twitch qui verront les gars par contre. Hein. Les autres, ceux sur TikTok, il va falloir venir sur Twitch si vous voulez voir. Non, tac. Pourquoi Pourquoi vous voyez pas les gars? Attendez. Tac, tac, tac. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Donc John Jones a demandé beaucoup d'argent. Après de longues négociations, l'UFC lui a obtenu. John Jones a dit qu'il était OK. Mais quelques jours plus tard, il a dit qu'il se retirait depuis l'UFC. C'est de le convaincre de revenir, mais il refuse. Donc ça, c'est Ariel Elwani via son YouTube, via son truc qui a annoncé ça. Voilà. Donc c'est fini pour John Jones, les gars. C'est finito pipo. C'est finito pipo. Ça relance Game. Bon, je sais pas, on verra. Hein. On verra. Hein. Mais bon, après au moins pour Aspinal, tant mieux. Aspinal y revient. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ça parle de John Jones, affaire judiciaire. Je vous montre aussi ça, son histoire d'affaire judiciaire John Jones. Attendez, ça change un peu. Selon ABQ Journal, John Jones révisé par une convocation pour délit. Après avoir quitté les lieux d'un accident survenu en février, la plainte a été déposée mardi devant la cour métropolitaine. Il est convoqué pour une audience de mise en accusation le 24 juillet. Donc c'est chaud pour lui, encore une fois, dans les affaires judiciaires, John Jones. C'est grave quand même. C'est très bien ce qui se passe. Il est sous substance depuis le combat contre Stipe, donc comme Saroukian, il faut l'UFC dans la merde, donc on le reverra dans 2 ans pour un fight comme depuis, comme depuis Cormier à Gain. J'ai pas trop compris, Suzy. Les affaires judiciaires ont sûrement joué sur le retrait de l'UFC. C'est possible, ouais. Attendez, je vais relancer sur TikTok après. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors. Sinon, il n'y a pas grand-chose en vrai. Il n'y a pas grand-chose. Attendez, je vais relancer sur TikTok. Voilà. Bon, les gars, ça avait bugué, désolé sur TikTok. Hein. Pour vous les fans, il y a Aspinal qui dit pour vous les fans, il est temps de faire bouger cette division des poids lourds, un champion incontesté actif. Donc ça c'est Thomas Aspinal qui le dit bien sûr. Et t'as, comment il s'appelle, Dana White qui s'excuse vis-à-vis de ça. Qui s'excuse, qui a dit que Thomas Aspinal serait récompensé, etc. Qu'il y aurait des récompenses pour Thomas Aspinal. Je ne sais pas si ça va être pécunier ou si ils vont le mettre bien au niveau des combats. Moi, je pense le futur adversaire de Thomas Spinal, ça serait Cyril Gane, dans la logique. Un beau Cyril Gane, John Jones, ça serait intéressant. C'est une singerie l'histoire. Il a laissé une meuf qui avait pas de pantalon ni de sous-vêtements dans la voiture. Il s'est barré en courant. De l'accident, la meuf a donné son numéro. Les flics l'ont appelé. Il répondait que par oui ou non parce qu'il voulait pas donner son blaze. Tu peux m'en donner plus d'infos, Squeezie, par rapport à ça? C'est quoi cette histoire? J'ai pas compris là ce qu'il a dit. J'ai pas trop compris ce qu'il a dit à ce niveau-là, quoi.
Il est encore dans les bourbiers, John Jones. C'est une dinguerie quand même, hein. C'était en février. Ouais, je sais, mais bon, tu peux me donner plus d'infos ou pas? Il y a un mec qui me dit j'ai une mauvaise intuition que Dana donne à Volkov Tom car il trouvait qu'il avait gagné contre Gain et que Gain se prenne Beyblade. C'est possible, hein, en vrai, qu'on se tape un Aspinal vs Volkov et un Gain vs Curtis Blade. Oui, mais tu me dis c'est une singerie l'histoire. Il a laissé une meuf qui avait pas de pantalon ni de sous-vêtements dans la voiture. Mais pourquoi elle avait pas de pantalon ni de sous-vêtements? C'est quoi ce... Tu me sors là? Tu fais un accident, qu'est-ce qui est fouté comme ça? C'est ça que je comprends pas. Tu me sors ça comme ça, Sweezy, t'es un fou toi. Le fait que Gain ait refusé Aspinal à l'époque, ça va l'handicaper, c'est possible. Walaikum salam frérot, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi mon gars? Passe le salam à Saphir le pâtissier. Eh ouais, avec plaisir frérot. Blade il gagne hier, mais bon, pas convaincu, il a fait un combat de merde, Curtis Blade. Il a fait un combat éclaté. Franchement, c'était catastrophique, hein. Et en plus, il va avoir le procès. John Jones, d'ailleurs, on va faire le retour de l'UFC Bakou. Donc, on a Mohamed Ousmane qui a gagné. Je vais vous montrer rapidement pour ceux qui sont sur Twitch. Merci Marcus pour le follow. Donc, Mohamed Ousmane, le frère de Kamar Ousmane qui a gagné. Bon, le combat était pas ouf. Tagir Ulanbekov qui a gagné face à Azat Maksoum. Gros combat, franchement, gros combat. Ça a bien striké, ça a bien lutté. Gros niveau. Bon, après ce combat, je me souviens plus. Je me souviens plus. Si ce combat, franchement, c'était pas mal, même si ça reste un combat de meuf. John Young Park contre Ismail Nardouyev, gros combat. Ismail Nardouyev qui fait des high poke 2 fois à Park. Et à un moment, il se prend un genou, comment ça s'appelle? Un genou illégal. Donc, attendez, je vais ouvrir au chat rapide. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qui se prend un genou illégal. Walaikum salam, Marcus, ça vaut quoi? Qui se prend un genou illégal, donc qui se prend 2 points de pénalité. Il a expliqué l'arbitre, si je me souviens bien, en gros, il prend 2 points de pénalité, Ismail Nardouev, parce qu'il a fait le coup de genou illégal et en plus de ça, ça a ouvert cette zone de l'œil. Donc ça a vraiment handicapé Park et au final, il gagne à la décision. Les 2 points de pénalité l'ont aidé, on va pas se mentir, mais il finit très bien le combat. Derrière, Oban Elliott, voilà, c'est un des mecs avec qui Baki a tourné là pour préparer son combat, qui gagne la décision unanime face à Seok Yonko. Franchement, j'ai trouvé très bon ce coréen. Combat, je le trouvais super rapide, en lutte très bon, qui vient des contenders. Franchement, il a fait le taf, hein. Il a fait le taf, hein. Franchement, moi je le trouve, je dis pas qu'il va faire du sale à l'UFC, mais je l'ai trouvé vraiment bon. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars, pour ceux qui ont vu le combat. Bon, après ça, le combat, voilà, pas très ouf. Il y a eu beaucoup de décisions. Derrière Nazim Sadikov qui met un, comment ça s'appelle? Ah, un gros bras arrière, un crochet qui éteint Nicolas Motta. Derrière Orolbai, les gars, grosse finition Kimura. Franchement, j'ai posté la vidéo sur Twitter, c'était une dinguerie. Je vous l'avais dit, hein, les mecs comme ça là qui viennent du Rising, tout ça, tu peux avoir un beau palmarès. L'UFC, c'est l'UFC, les gars. Regardez, champion du Rising, t'arrives à l'UFC, bon, il est après au rollby, c'est un bourbier, merde. Mais il a pris un bourbier, mais bon, voilà quoi. Au rollby qui revient, ça fait plaisir. 14-2, 3-1 à l'UFC. On espère le voir monter encore, quoi. Curtis Blade, combat de merde pour moi qui vole. Salut Maxou. Qui vole son adversaire, mais bon, split décision. Raphaël Fiziev, décision unanime face Ignacio Bahamondes, qui a, je trouvais, qui a vraiment progressé cette fois-ci. Qui a vraiment progressé. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, du combat de Raphaël Fiziev. Je l'ai trouvé vraiment bon, même si ça reste une décision, mais j'ai trouvé ses phases de lutte, etc. Vraiment pas mal. Tandia, le combat aurait dû être arrêté hier, 2 coups illégaux. J'ai vu la vidéo. Après, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis pas arbitre, hein. Et Khalil Rountree face à Jamal Hill. Les gars, Jamal Hill, encore une fois, catastrophique, même s'il met une sorte de down en contre à Rountree, mais Rountree l'a down plusieurs fois. Dans le même round, franchement exceptionnel. Même si Rountree, je trouvais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, du main event.
Mais voilà quoi, un petit UFC Bakou pas exceptionnel. Je sais pas si vous avez vu que juste après le combat de Raphaël Fiziev, ben, les gens se sont barrés. La moitié de la salle était vide après le combat de Fiziev. Donc Jamal Hill depuis Pereira, il est plus dedans. Est-ce qu'il a vraiment été dedans? Je sais pas les gars. Je sais pas en vrai. Franchement, j'ai pas. Je préfère. Je vous sais ce que je pense de Khalil, Jamal Hill, hein, les gars. Pas ouf pour moi. Pas ouf pour moi. Bon, après on a l'UFC 317 qui arrive, les gars. Une belle carte. Une belle carte en perspective. Même si pour moi la prélim est pas ouf, même s'il y a des combattants sympas. Il y a l'ancien adversaire de, comment il s'appelle? Je crois de William Gomis, qui a 3-0 à l'UFC. Donc c'est Ider Hamil pour ceux qui connaissent. Bon, 35 ans, hein, je pense pas. Hâte l'UFC 317. En ce moment, l'UFC s'est éclaté un peu, ouais, les gars. Je trouve, je suis d'accord avec toi. Fiziev, pas impressionnant, tu l'as pas trouvé ouf? Pas défendre l'équipe comme ça, c'est chaud. Tu parles de Jamal Hill, ouais. Tu l'as pas trouvé impressionnant, Fiziev? Après avoir fait tous les premiers events MMA, franchement, je peux te garantir que le public partait en début de game card, début de main card. Ah ouais? Après, le problème, moi, je vais pas vous mentir, les events de MMA, pour moi, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Hier, je regardais, et entre les combats, des fois, tu as 10 minutes d'attente. C'est trop long. Tu es sur place. Qu'est-ce que tu fais pendant 10 minutes? Qu'est-ce que tu fais pendant 10 minutes? T'attends? Bonjour, on a vu la limite de la team Khabib. Fiziev aussi passe pas le top 5. Par rapport à. Tu parles de Taguir. Après, Taguir, moi, je l'ai toujours dit, c'est pas un mec pour moi qui. Attention, je dis pas qu'il peut pas avoir la ceinture. Mais pour moi, un mec comme Pantoja, il tabasse Taguir, hein, personnellement, hein. Moi, je le trouve un peu limité. Après, la catégorie est dure. J'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Je trouve qu'il est bon partout, mais je le trouve pas exceptionnel. T'as le temps de finir Elden Ring entre les combats exactement. Oh, vous imaginez, vous êtes dans la salle, vous regardez un combat qui est moyen, ou un combat de meuf, et vous devez attendre 10 minutes après. 10 minutes, et ça plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Franchement, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est trop long. C'est trop long. Les gens, ils peuvent pas faire ça. Vous vous rendez pas compte. C'est pas normal de faire des. Voilà quoi. Antoine Simon, c'est tellement catastrophique aux commentaires. Après, je vais pas vous mentir, moi les gars, je regarde pas RMC. Je regarde je me mets sur un stream américain, quoi, avec les commentaires américains. Je regarde pas RMC si je peux plus, les gars. Tout le monde peut devenir musclé, tu penses? Peu importe la génétique, bien sûr. Après, il y a musclé et musclé aussi. Mais je sais pas comment vous faites pour regarder les commentaires avec RMC, désolé, hein. Les commentaires français, je peux plus. Je peux plus, je peux plus. Soit ils sont trop dans le tout expliqué à chaque fois, c'est bon. Ça y est, le MMA, ça fait quoi depuis 2020 que ça existe? C'est bon, expliquer des trucs de base. Je peux comprendre qu'il a des directives vis-à-vis de ça pour expliquer aux nouveaux, mais je pense pas qu'il y ait trop de nouvelles personnes qui regardent le MMA pour l'UFC Bakou. Tu me dis un gros event, je sais pas, Topuria Oliveira, oui, Khamzat Dricus, oui, mais UFC Baku, j'espère qu'il a pas fait son délire d'expliquer tout, pourquoi il fait ça, les points et tout, ça y est, on sait. C'est à partir de quel moment qu'un skinny fat doit arrêter le rééquilibrage alimentaire pour switcher vers une sèche ou une PDM? Bah, dès qu'il a perdu le surplus de gras, entre guillemets, au niveau du ventre. Hier, c'était limite s'il il voyait Fiziev perdre. Après, c'est le problème des commentaires en général. Non mais frérot, la carte du Bellator, il n'y avait que des bangers, ils sont même pas restés pour la même carte. Juste le public ne connaissait pas les combattants, il y avait Sheikh Congo, MVP, Mansour. Et là pareil, juste les locaux ne connaissaient personne à part les Russes. Ah, c'est la problématique. Je suis désolé, mais John Jones, il a tellement manqué de respect à la Koumi MMA, il nous a fait poireauter la KT pendant 1000 ans pour au final prendre sa retraite. Enfin, d'ailleurs, tant mieux. Moi, je suis très content qu'il prenne sa retraite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il avait bloqué la catégorie. Le combat face à Stipe, pour moi, c'était de la rigolade. Ils ont essayé de nous hyper ça, c'était catastrophique. Je suis content qu'il se casse, John Jones. Moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il y a des gens, ils vont m'insulter. J'en ai rien à foutre. Je vais vous dire cash, moi, John Jones is not my goat. Je vais pas mettre un goat, un mec qui se dope. Vous allez me dire oui, mais ils sont tous dopés. Ben ok, ben ils sont tous dopés. Pourquoi ils se font pas tous choper? Pourquoi John Jones s'est fait choper alors? John Jones là, le mec qu'il faut protéger à tout prix, s'est fait choper. Ok, pourquoi il s'est fait choper lui et pas les autres? Voilà, merci. Je vous laisse argumenter. Accident, violence sur sa femme. Après, moi, si vous voulez
soutenir un mec qui frappe sa femme, ça c'est votre problème, ça. Ouais, en plus 2 fois. Là, encore une affaire judiciaire. Donc voilà. Combat face à. J'ai oublié son nom. Le combat qui est censé perdre pour moi. J'ai oublié son nom. Mais bon, voilà, on dira que c'est John Jones. Donc voilà. Ok, il est très très fort. C'est potentiellement un des meilleurs combattants de l'histoire. Mais quand tu vois du JSP, du Dimitris Johnson, du Khabib, ouais, Dominique Reyes. Voilà, on s'est compris. Not my GOAT. Voilà, après, ça va être votre GOAT si vous voulez, mais c'est pas le mien en tout cas. Énorme combattant, mais humainement, on n'est pas sur du Ali, quoi. Exactement, Dertal. On n'est pas sur du Mohamed Ali. On n'est pas sur. Sur quoi? On va dire des sportifs qui. Bah, du JSP, du Dimitris Johnson, du Khabib, ou même d'autres, hein, j'en ai sûrement oublié. C'est pas la faute de John Jones, c'est l'UFC, ils ont voulu sauvegarder Aspinal au lieu de l'obliger à combattre pour le titre intérimaire contre Cyril. Là, pourquoi ils lui ont donné la ceinture? Tu fais un title fight contre Cyril. J'ai oublié, j'ai pas compris celui-ci. Quand tu dis c'est pas la faute de John Jones. Non, après, qui ment, on sait pas. Mais Dana White a dit qu'ils avaient trouvé un terrain. En fait, ils négociaient l'argent. Ouais, Usyk aussi, j'aime bien. Lomachenko et d'autres. Ils ont proposé. En gros, John Jones négocie un gros chèque pour prendre Aspinal. Il avait dit oui d'après Dana White. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Et au final, à la dernière minute, il dit qu'il prend sa retraite. Ils ont essayé de renégocier, je pense qu'il n'a pas voulu. Mais bon, il nous a fait attendre. Ils auraient pu, depuis le temps, on aurait pu avoir un Cyril Gann à Spinal ou voilà, ou un autre combat, peu importe. Mais là, il a bloqué la KT, les gars. Spinal, il est plus tout jeune, hein. Bon, il lui reste encore potentiellement 5 ans de carrière, mais bon. Il a perdu quoi, un an au moins à Spinal. Voire plus. Voire plus. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. À la limite, tu négocies un mois et demi, 2 mois. Mais au bout d'un moment, faut pas. Ça y est. Là, ça fait trop longtemps. Là. Ça fait trop longtemps. On est fin juin. On se retrouve avec ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, après, c'est comme ça que voulez-vous. On verra ce que ça va donner dans le futur, hein. J'espère qu'on n'aura pas de. Attendez, j'essaie de regarder s'il n'y a pas des news. Non, pas de news. Pas de news, pas de news. C'est vrai qu'il y a pas eu trop de trucs derrière à part l'annonce de John Jones, les gars. Ou les comme c'est un petit mal. Ça vaut quoi? Attendez, c'est quoi ce bordel là? Ça dit Ilia Topuria va affronter Paddy Pimblett après Charles Oliveira et Arman Sarouki, on en parle. Vas-y, dis-moi, Timal. En tout cas, vous voyez qui pour Aspinal? J'espère qu'on va pas se taper un Curtis Blade ou Volkov contre Aspinal. Ça serait catastrophique, les gars. Ça serait catastrophique. Après, en vrai, quand tu fais Aspinal Gain, après, il n'y a plus grand chose dans la KTL. Matador de retour la semaine prochaine, je suis trop hype. Ouais, pareil. J'avoue, je suis d'accord avec toi, Iniesta. C'est vrai qu'ici, entre Aspinal Gain, après, il y a qui? Il y a Almeida, bon, Blade, pas ouf, quoi. MDR, non, c'est pas possible. Walaikum salam, Antoine. Mais c'est l'UFC qui fait genre le combat allait se faire. On savait tous que ça allait jamais arriver. Perso, je comprends grave Jones. Il a combattu Cormier, Reyes, Gain qui était sur une méga streak. Là, il a battu Stipe qui est un non légendaire des lourds. Et l'UFC lui propose Aspinal qui a 15 combats en carrière. Qui est dans les gradins. Chaque UFC à faire quoi? Mais tu veux faire quoi, Suzy? Mais dis-moi, Chimal, j'ai pas compris là. Tu me poses des questions et après tu me mets un point d'interrogation. Je suis pas d'accord avec toi, Suzy, moi. Je suis pas d'accord. Pour moi, le mec, il a la ceinture intérimaire, tu veux prendre qui d'autre? En plus, désolé, ce type, il est catastrophique. Le mec, il revient de 2 ans, voire plus de 2 ans d'absence. 41 ans, je crois. C'était pas. En plus, le combat était catastrophique. Je connais pas Timal. Non, on m'a jamais dit. Je sais même pas qui c'est. Je vais regarder qui c'est. On va regarder sur Google pour voir. Attends, comment tu l'écris ce truc? J'espère que c'est pas un truc bizarre en tout cas. C'est quoi ce truc? Ça me met de la drogue.
Ah ouais, super toi. Je trouve pas ton mec d'être inconnu. Ceux qui disent qu'ils savent que Gain va gagner, c'est des menteurs. Aspinal a vraiment le style pour le soumettre facilement. Je suis pas d'accord, Ringo, moi. Il fallait lui dire on va ramener Ngannou et tu vas prendre un gros chèque, puis derrière tu fais un ou deux combats qu'on veut. Après, le problème, c'est que Ngannou, s'il est sous contrat avec le PFL, tu peux pas le faire venir à l'UFC, je pense. Je sais pas si. D'ailleurs, je sais pas si ça se fera un jour, hein. Ah ouais, tu dis je ressemble à lui, mais tu me respectes pas là, frère. T'as vu la coupe qu'il a, ce mec? Respecte-moi un peu. C'est quoi cette coupe de gitan de la Croix de Chavaux? Hey, wa, Nizar! Ouh, ouh, c'est reparti comme en 46. Ça m'a dit je ressemble à un mec. Je vais vous montrer, les gars. Vous allez rigoler. Vous allez rigoler, les gars. Ça me dit. Attendez, je vous montre. Il faudrait que je vous montre. Voilà. Ça m'a dit je ressemble à lui, les gars. C'est un fou, le mec. Il m'a dit il y a une ressemblance. Je sais pas où tu vois la ressemblance, frérot. J'ai jamais eu cette coupe. J'ai jamais eu cette tête. Ah, ils abusent, les gens. C'est quoi ça? Moi, je ressemble à ça, les gars? Vous êtes des fous. C'est quoi cette photo de fou, là? C'est quoi cette photo, les gars? Non, même tu me donnes 10 000 euros, je fais pas ça. T'es en live sur quoi? Twitch, frérot. T'es resté combien de temps au frigo pour être frit comme ça? Ah ouais, ça là, t'es chaud, t'es chaud. Pas mal celle-là. Il y a un air de fou. Non, les gars, vous abusez. Il est à l'apéro, le gars qui a dit ça, il voit juste de rebeux, c'est pareil pour lui. T'as bu combien de Red Bull pour être boosté comme ça? Pas mal, pas mal. Viens sur Twitch et tu verras, Timal. Nabil Takali, abonne-toi. Viens sur Twitch, on est bien. Ah, il a abusé, Nizar, franchement, à vous. Il a trouvé un rebeu sur Google. Aïe, 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 aïe. Ah, les gars, s'il vous plaît. Samedi aussi, ça m'a souvent comparé à un joueur de foot, là. Mais je sais plus quoi, je sais plus qui. Je sais plus c'est quel joueur. Bon, en tout cas, les gars, vous êtes contents que John Jones il arrête ou quoi? Ringo, clip bien ce que j'ai dit. Pour moi, Gain le bat 100%. Il a toutes les armes qui annulent les qualités d'Aspinal à distance et l'habitude des décisions. Là où Aspinal, on le voit que de rounds, jamais plus. Moi, je pense, je dis pas que Cyril va forcément gagner face à Aspinal, mais il a les moyens de gagner, oui. Footwork, Fight IQ, Fernand Lopez. Non, je rigole. Enfin, footwork, Fight IQ, très bon striking. Je pense qu'il a progressé en lutte, en grappling. Après, Aspinal reste dangereux. Bien sûr, fuck that guy. J'espère le débat sur le GOAT est fini. Moi, j'ai dit not my GOAT. C'est officiel. John Jones retraite. Ouais, ouais, c'est officiel. Clé de cheville, tu penses? Très content. Il va toucher, ressortir sur 5 rounds. Ouais, in and out. L'école MMA Factory. L'école MMA Factory, les gars. Après, attention, Aspinal peut toujours gagner, je l'ai dit, hein. Mais je pense que Cyril a les armes pour. Largement. Largement, largement. Après, attention, hein, on sait jamais un fait de jeu comme face à John Jones. Il peut se faire soumettre en 2 minutes, mais on sait. Je pense pas que Aspinal lui fasse si peur que ça. Aspinal est bon, mais pour moi, c'est pas un mec qui fait très très peur. Il est très fort, mais c'est pas une dinguerie de fou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Shimaev, c'est comment là? Ça fait mal, je suis plus trop. Shimaev, ben, il combat cet été, les gars. Shimaev, il combat cet été face à Dricus. On verra ce que ça donne. À Skip, les vraies raisons, c'est qu'il va aller en justice. Ouais, il y a son affaire judiciaire. J'ai pas trop compris ce que m'a dit Suzy, mais en gros, il a fait un accident de voiture avec une meuf. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est barré encore une fois? Mais bon, je sais pas. J'espère que Gain prend la ceinture à Tom, mais c'est pas facile. Je pense qu'il peut le faire en tout cas. On vit vraiment une époque d'MMX qui se caresse sur Aspinal alors qu'il a battu des kills depuis son retour. Ah, t'es dur, Sweezy, quand même, je trouve. Genre, je dis pas qu'Aspinal, il est, euh, il est ultra fort. Pour moi, en fait, c'est un mec dangereux qui peut battre tout le monde dans la KT, mais qui peut perdre face à un mec comme Cyril. euh, qui peut perdre. Après, on va pas se mentir, en poids lourd, il n'y a pas des tueurs à gages. Tu vois, je le vois pas gagner face à. Je le vois pas perdre face à Almeida, je le vois pas perdre face à Curtis. Volkov potentiellement, parce que je trouve qu'il a progressé, il est meilleur.
Il y a des histoires bizarres sur Jones, des bails d'attouchement pendant des sparring en grappling. Ah bon? C'est quoi ces histoires encore? J'ai vu qu'il y avait un truc bizarre avec des officiels de l'UFC, mais je sais pas encore. On verra bien, hein. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a Oliveira Topuria. Hâte, les gars, hâte de voir ce combat. Franchement, il me tarde trop. Il me tarde trop, les gars. Ça va être du sale. Je vais commencer à me demander si il y a la pédale de frein dans les voitures. J'avoue, c'est vrai que c'est quoi? C'est le deuxième accident qu'il a? Où il se barre? Je comprends pas. Tu fais un accident, frère, assume, t'as de l'argent, tu payes un bon avocat, c'est réglé. C'est quoi le fait de se barrer en fait? Maintenant, en plus, il y a des caméras partout sur les voitures. Ariel Alouani a dit aujourd'hui que cela fait plusieurs mois que John Jones a dit à l'UFC qu'il prenait sa retraite. Ouais, je l'ai dit ça, québécois. Et Cormier dit que si Aspinal perd, John Jones peut revenir. Je pense pas en vrai. Il a dansé comme un singe pour Trump, bien fait pour lui. Le fait qu'il dépasse pas le round 1, ça joue aussi, exactement. Hum. On verra en vrai, on verra. Et j'avoue que John Jones, franchement, pour moi, c'est pas le combattant qui me fait kiffer en fait. Pire chose que tu peux faire dans ce genre de situation avec toutes les cams, c'est de fuir. Ouais, je comprends pas, c'est idiot en vrai. Mais si Gain et Jones revient, mais si Gain gagne et Jones revient, c'est une grosse salope. Ah ouais, toi t'es comme ça, t'es cash. Chaud d'ailleurs, Trump en ce moment, ça fait peur pour l'avenir. Ah ouais, Trump, les gars, vous avez vu ce qu'il a fait? Ça bombarde des sites nucléaires. Oh les gars, moi je suis à côté là, hein. Moi, s'il faut là, je me prends un missile sur la gueule, les gars. Cormier a dû sortir de champagne, il a fait un live aussitôt cette nuit, son pire ennemi. Ah ben, il y a de la rage entre les deux. Mais c'est possible, hein. Tu sais, John Jones qui revient en mode. Tu sais, comme l'Undertaker quand il arrive par derrière. Tu vois Cyril gagne qui gagne. Et dans le discours, pendant son discours, tu vois John Jones arriver dans le dos avec la musique de l'Undertaker. Après, faut pas se mytho, l'UFC est en train de pleurer. Aspinal Vesgain, ça va pas vendre, mais bon, toute cette KT éclatée. Je suis d'accord avec toi, Suzy. Pour l'international, c'est pas un truc très vendeur, mais bon, ils ont pas le choix. C'est à eux de trouver aussi, peut-être potentiellement, de trouver des nouveaux prospects. Et aussi d'arrêter de on va dire, de faire passer les gens par les Contender Series. Le mec, il est champion du, je sais pas, du KSW, ramène-le. Le mec, il est champion au PFL, ramène-le. Tu vois un mec très chaud, ramène-le, qui a de la hype. Rollby, c'est fort. Ouais, Rollby, c'est fort. Grosse Kimura, grosse pression. Franchement, un game plan parfait, quoi. L'homme au Bob. Moi, je pense qu'il va revenir quand il y aura le deal avec Netflix, genre fin 2026-2027, prendre un gauche chèque comme son retour contre Game. Je pense pas, Squeezie. Au bout d'un moment, tu sais, l'âge te rattrape, hein. D'ailleurs, tu penses quoi de Dubaï? Comment ils protégeraient leurs résidents, etc. Comme toi, frère? Y a pas de... Tu veux faire quoi pour protéger face à des missiles? Missiles, ils arrivent, c'est. Voilà quoi. Après, géopolitiquement, je pense que les Émirats, comme la Saoudie ou le Qatar, il y a des bases américaines ici. Donc, ils seront protégés, entre guillemets. Quand je dis protégés, on s'est compris. Euh, tu évites pas des missiles. Il y a des. En gros, ce qui se passe, c'est que je crois dans le Golfe Persique, il y a des bateaux américains qui interceptent certains missiles. Donc, pas tous, hein, mais qui interceptent certains missiles. Donc, ils font comme ça et après, ils bombardent les sites de lancement de missiles, etc. Ouais, Morgan, il fait un combat tous les 2 ans, il n'est pas usé. Ouais, mais c'est normal. Parce que là, il arrive à un âge, mais là, je pense qu'il a pris. Regarde ce qu'il a pris. John Jones, son dernier combat, c'était face à Stipe. Stipe, les gars, il sortait de plus de 2 ans d'inactivité, dépression. Son père qui était très malade, donc il s'est très peu entraîné. On l'a vu, Stipe, il n'était pas fait pour combattre. Malheureusement, pour moi, John Jones, ça n'enlève rien à son palmarès, à sa carrière et tout. Même s'il a un combat face à Dominique Reyes, on en reparlera un jour peut-être. Euh, je trouve que c'est dommage de finir comme ça en fait. De prendre Stipe, oui, qui est une légende, qui est potentiellement le meilleur poids lors de l'histoire de l'UFC, mais tu le prends quand il est claqué, frère. Ça y est, faut arrêter. Faut arrêter quoi. Moi je suis pas. Vous avez parlé de la guerre Mota, Sadikov, qui a eu les bonus, sacré gars. Ouais, 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 gros combat. Gros combat. Mais franchement, cet UFC, il était pas ouf, les gars. Gustafsson 1, Reyes. Ouais, c'était pas facile. Pour moi, Reyes, il perd. À 65%, je dis. Gustafsson, non. Pour moi, il les gagne. Même si c'était des bêtes de combat, les gars.
C'était des bêtes de combat. Et je sais pas ce que c'est. Il est devenu Gustafsson. C'est bon, il a arrêté. Merci Brandon pour le follow. Il a arrêté, c'est sûr, Gustafsson ou pas? Blade qui call out gain. Non, mais Blade, faut qu'il arrête. Pour moi, la split. Moi, je le voyais plus perdre que split, les gars. Tu penses Saoudien qui s'occupe de la boxe peut faire un John Jones Ngannou? C'est vrai que Fares Escobar, c'est vrai que dit comme ça, en vrai, Turkish, Turquie pourrait nous faire un truc. Ou même le PFL, il pourrait nous faire un truc. John Jones Ngannou, en vrai, c'est le moment là. C'est le moment si tu veux faire. En boxe, je vois pas l'intérêt parce que pour moi, en boxe, Ngannou va frapper John Jones. Mais en MMA, il pourrait faire un truc. Tu vois, une sorte de super promotion. Tu mets des combats de MMA un peu de gens connus ou de boxe et à la fin, tu fais un combat de MMA John Jones Ngannou. Pour moi, c'est le moment. Tu sors un gros chèque et c'est parti. T'en penses quoi de la prestation de Ulanbekov? Très bon, mais pour moi, pour la KT, ça reste limité. Enfin, limité, on s'est compris. Je le vois pas taper Pantoja. Je le vois pas aller prendre la ceinture, malheureusement. Parce qu'il est très bon partout, mais il manque de ce truc. Je trouve qu'il galère à chaque fois dans les combats. Il manque de cette domination. Après, est-ce qu'il progresse? Pourquoi pas? Mais je crois qu'il est déjà âgé. Je crois qu'il a 34, 33. John s'est bloqué par son contrat avec l'UFC. Non, c'est possible qu'ils aient mis une clause de non-concurrence après. C'est possible. Je sais qu'ils font ça. Ah bon, Sweezy? Genre en mode t'es bloqué, tant que t'es pas mort, tu peux pas combattre ailleurs. Non, c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. Mais pourquoi Ngannou il a pu le faire alors? Ou c'était signé dans son contrat? Parce qu'il lui restait des contrats là. Des combats, on est d'accord. C'est pour ça, vous voulez dire ça ou pas? Après, les gars, ce genre de truc, tout se négocie, hein. Tout se négocie, les gars. Il suffit de payer, et voilà quoi. Après, bon, c'est sûr, s'il demande 20 millions pour libérer, ça peut coûter cher. Mais oui, il a signé 8 combats pour être sûr que même à la retraite, il reste en contrat. Son contrat est fini avec l'UFC et le PFL l'autorise. Vous êtes sûr, les gars? Là, je vois que ça. Non, Ngannou, il avait plus de combats ni de contrat. Ouais, mais c'est pas aussi en termes d'années. Quand tu dis 8 combats, oui, mais c'est sur combien de temps? Si c'est 8 combats sur 2 ou 3 ans, bah, il peut attendre un peu. Après, à voir quoi. À voir, à voir. Je vais faire une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, il y a quoi comme info? Il n'y a pas de temps, c'est juste 8 combats. Ouais, mais c'est bizarre un peu. Ça veut dire que là, tant qu'il fait pas les combats, il peut plus combattre. C'est un peu étrange, non? Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, hein. Putain, ça m'a comparé à un rappeur qui ressemble à rien, les gars. Je suis choqué. Choqué. Je vais voir ce qui se dit à l'UFC. Merde, putain, j'espère qu'il n'y avait pas de son. J'espère qu'il n'y avait pas de son. Vous avez pensé quoi de Rontri Jamal Hill, les gars? C'est le but de l'UFC de garder les gens chez eux. Ouais, je sais. C'est pour le bloquer, McGregor a le même contrat. Ok, ok. Ngannou interview a dit qu'il fera encore un combat MMA et deux en boxe avant la retraite. C'est en boxe qu'il aura plus d'argent. Ouais, je comprends. Il y a des rumeurs sur un retour des habits. Ouais, ouais, ouais. Ali Abdelaziz a un peu parlé de ça, mais bon. Est-ce que ça se fera? On verra. Il pas trop. Ouais, il est éclaté, les gars. Un des pires champions de l'UFC pour moi. Un des pires champions de l'UFC. Le match-up le plus bizarre que j'ai vu, Roundtree, ouais, j'avoue que. Mais après, j'ai bien aimé Roundtree, même si je trouve qu'il aurait pu faire plus encore. On savait déjà que il ne valait rien, qu'il avait fast track parce que c'est un américain. C'est vrai. Mais j'en ai parlé, moi, dans mes différentes vidéos. C'est l'avantage quand t'es américain, bah, ils te font monter plus vite, quoi. Ils te font monter plus vite, quoi. En plus, c'est marrant parce qu'à la décision, il fait en mode choqué. En mode, au bout d'un moment, tu sais quand tu gagnes ou que tu perds, à part quand c'est serré. Kazan Magomedov, je sais pas pourquoi l'UFC le signe pas, c'est le petit frère de Zabit. Je sais pas, hein, frère. Peut-être qu'ils en ont marre des Dagestanais aussi. Ils en ont un peu marre des Dagestanais. J'aimerais bien savoir ce qu'il se disait à la fin du combat. Je sais pas, peut-être qu'on saura un jour, hein. Et toujours pas d'infos sur le retour de Poatan aussi. Roundtree l'a assuré, il aurait pu terminer à partir de round 2 en vrai. Ouais, je l'ai trouvé un peu, je pense qu'il aurait pu accélérer un peu. Ah bah cool, la moitié de la salle est partie au main event, le vent pour les Américains. Bah ouais, hein. Mais après, le problème de faire ça, c'est que est-ce que l'UFC aura envie de revenir? C'est ça le problème.
Si tu donnes une mauvaise image. Après, c'est ça aussi de pas mettre un main event avec un mec sur place. C'est pas pour rien, les gars, que c'est dur après d'aller. Tu vois, ils disent, ouais, ils devraient faire plus du UFC en Europe ou en Afrique et tout. Mais il faut trouver les main events pour ça. Mais juste physiquement, tu te demandais ce qu'il foutait là. C'est une dinguerie de débarquer dans cet état. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Même les heavyweights, il y a certains heavyweights, c'est des gros lards. Frère, tu fais une diète, tu peux passer en light heavyweight. Pourquoi tu fais pas de diète, frère? T'es un gros lard. T'es un gros lard, mec. Après, potentiellement, oui, tu te dis en light heavyweight, c'est plus dur, etc. Mais il y a des mecs, je sais pas ce qu'ils foutent là, en fait. Pour moi, le MMA, c'est tellement dur. Ça te demande tellement de s'entraîner de conditions physiques que je comprends pas que tu peux être autant en surpoids. Après, oui, que tu manges beaucoup, que t'es pas forcément des abdos taillés, je peux comprendre. Mais normalement, avec le temps d'entraînement que tu fais, que ce soit la prépa, tu bosses ta boxe, ta lutte, ton grappling, t'es pas d'ours, tout ça, ça se trouve, on lui met une pression pour rester dans cette catégorie, c'est possible. C'est possible. Mais pour moi, tu dois avoir des physiques de. Voilà, déchirés un peu. T'inquiète, ils vont grave revenir l'Azerbaïdjan, comme la Fight Thailand ou l'FC Saoudite, tellement la carte du prochain aux Émirats que des bangers. Ouais, mais l'Azerbaïdjan, ils sortent l'argent d'où? Ouais, comme Salem, la suite pour Roundtree, c'est une très bonne question. Pourquoi pas un Roundtree Prochaska? Ça serait sympa, je trouve. Ce serait un beau combat en tout cas. Je signe. Et vous, ça serait qui? Almeida, je capte pas pourquoi il cut pas en 93. Je crois qu'il en avait parlé et que c'était trop dur pour lui parce qu'il est déjà quand même affûté hein, pour un poids lourd. Hein. Pétrole. Ah ouais, ils ont beaucoup de pétrole à Azerbaïdjan. Mais j'ai vu que même la ville de Bakou, tu sais, on voyait sur les vidéos là en mode scène, ça avait l'air incroyable, non? Ça avait l'air magnifique, Bakou. Et on m'en a déjà parlé ici. Il y a beaucoup de gens tu vois, je sais pas comment on appelle ça, les pays Kyrgyzstan, Kazakhstan. Je sais pas si c'est un nom, euh, parce que c'est des anciens Mongols, entre guillemets. On parle souvent de l'Azerbaïdjan et qu'à Bakou, il y a des super kebabs et que c'est une ville très sympa pour se balader, familiale. C'est très joli, il y a plein de choses à faire, etc. quoi. C'est une ville très sympa. On m'a souvent dit ça ici. Et de partir genre 3 4 jours et tout, c'est pas cher et c'est sympa. Quoi. C'est très beau. Donc je sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas. Quoi. Pourquoi pas y aller. Hein. Ils n'aiment pas le Daghestan et cette région quand tu vois comme Evloev galère, pareil pour Ankalaev, Mokaev, ils vont sortir alors que la KT commence à ramer. Pour moi, Mokaev, il s'est passé une dinguerie. Pour moi, il s'est passé une dinguerie, Mokaev. Je pense. Peut-être qu'il a frappé Dana White, je sais pas. Hein. Rontri Jiri, c'est le combat du siècle, MDR, je signe direct. Franchement, ça serait un banger en vrai. Tu vois, franchement, tu le mets pour derrière un accès au title shot, un petit Roundtree Prochaska, pourquoi pas? Parce que Roundtree, il a fait le taf face à Pereira, il a pas fait un combat ridicule, même si, voilà, quoi. Il a perdu, il s'est fait, entre guillemets, éteindre. Mais je trouve qu'il a pas démérité, en fait. Pour moi, en fait, il faut donner aux méritants, à ceux qui sont agressifs, à ceux qui combattent et tout. Tu penses que c'est mort l'UFC Paris 4 pour Gain, comme ça va être le prochain pour le titre? Je sais pas. Je sais pas, frérot, c'est une bonne question. En tout cas, j'espère que si on a un UFC Paris un jour numéroté, ça sera pas à 3 h 4 h du matin, quoi. Parce que ça, je déteste, en fait. Ça, vraiment, c'est un truc que je supporte pas, quoi. Sauf que c'est bien plus impressionnant de rouler sur Hill pendant 25 minutes. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu le finir plusieurs fois, quand même. À l'arrêt, ils ont fait un face-off Zebo contre le gagnant du combat de ce week-end. Donc, pas pour le titre. Tu as des nouvelles sur la défense ou non de Baki de sa ceinture? Je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire plus. Comme dirait notre vieux frère Chalgoumi, l'imam de Drancy. Mais vous aurez des nouvelles bientôt. Il y a eu ouais, il y a eu un arrêt à Brest. Ouais, je sais, je sais. Il y a eu même un PFL avec. Comment il s'appelle? Mansour qui a perdu. Un mec de l'équipe de Khabib qui a conservé sa ceinture. La suite pour Fiziev. Euh, Il y a qui dans le. On va regarder dans l'UFC Rank. Pourquoi pas Holloway? Après, il va prendre Poirier. Franchement, un Fiziev Holloway, ça serait un banger en vrai, non? Je vous montre ça, les gars, pour ceux qui sont sur Twitch. Bam, bam, bam. Alors. Fiziev, il est où le vieux père Fiziev? 11e, il pourrait monter. Fiziev Dunker ou Fiziev Max Holloway. Après, Dustin Poirier va sauter, mais pourquoi pas un Danuker Fiziev ou un Fiziev Max Holloway en vrai? Hein. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ah là là.
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bon, on va pas tarder non plus, les gars. PSD vs Chandler, t'en penserais quoi? Je pense que BSD peut le faire en vrai. Pour moi, ce BSD, c'est plus facile Chandler que Gamrot. Les États-Unis sont rentrés en guerre, c'est officiel. Est-ce que c'est rentré en guerre, ça? Oui, mais en tout cas, ils ont bombardé des sites nucléaires iraniens. Donc, pour moi, c'est rentré en guerre. Walaikum salam, et Guérou, ça va ou quoi? Bombarder des sites nucléaires, je sais pas ce que t'appelles. Tu peux appeler ça. C'est même pas une guerre pour moi. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer un tweet. Bon, ceux qui comprennent l'anglais, mais je vous ferai la traduction. Je vous montrerai un tweet, ça me choque, les gars. Vrai. Franchement, je peux pas comprendre. On va un peu dériver hein, du thème de John Jones. Mais il y a un mec. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un mec, je pense un américain. Hein. Je vous montre le tweet, les gars. On parle un peu géopolitique. Vous savez que j'aime bien ça. Je vous mets la traduction du post. Il en a plus que n'importe. Attends, ça disait quoi? Ouais, en gros, ça parlait de. Ça disait ça. En gros, Trump, j'arrête tire sur l'Iran. Et il dit, ouais, là, le temps, c'est pour. Il est temps de faire la paix, etc. T'as un mec qui dit. euh, En gros, il dit l'Iran, having a nuclear weapon, good for. J'ai pas compris pourquoi il dit ça. Et il y a un mec qui dit. Que les États-Unis ne sont pas gouvernés ou dirigés par des terroristes. Et je me dis, c'est fou de dire ça quand même, après tout ce qu'ils ont fait, les États-Unis. Tout ce qu'ils ont fait. Je parle même pas de comment s'est créé les États-Unis, parce qu'on, voilà, Vietnam, Irak, Japon, Koweït, Afghanistan, Iran, il y a quoi aussi? C'est où qu'ils ont foutu la merde? Ben, le conflit en Russie-Ukraine avec Nord Stream. Il y a quoi aussi? Que j'oublie ben, tous les affaires JFK, CIA, Guantanamo, l'Irak avec la prison de Abu Ghraib, les gars, je crois. C'est la prison d'Abu Ghraib, non? Après, ils ont des prisons secrètes partout. Et un autre truc, les gars. Il y a un truc, il faut arrêter de sucer les Américains. Il y a un truc, je vais vous regarder, je vais vous montrer, parce qu'il y a plein de gens, ils sont pas au courant. Voilà, je vais vous montrer. Ah, le post n'est pas disponible. Comme par hasard, il a supprimé le mec. Ou il m'a bloqué, je pense. En gros, et attention, moi je défends pas, je défends pas l'Iran, hein, pas du tout. Hein. L'Iran, je sais que c'est pas un pays, voilà, où ils ont fait des dingueries en Syrie, ils font des dingueries dans plein de pays. Attention, je défends pas du tout l'Iran, mais il faut arrêter cette hypocrisie qui est insupportable. Je vous montre. Il y a un mec qui avait dit en gros. Ouais, je sais pas, il y a un mec qui parlait des US, il dit ouais, tu défends l'Iran alors qu'ils autorisent le mariage des petites filles, etc. Et regardez, et moi, simplement, j'ai fait des recherches, voilà, et vous pouvez aller voir partout, et je vous dis ça. Aux États-Unis, à moins de 20 ans, 300 000 enfants ont été mariés, essentiellement des filles mariées à des adultes. Ces unions sont tout à fait légales dans 40 des 50 États du pays et dans certains de ces États, il n'y a aucun âge minimum pour se marier. C'est le cas en Californie. Elles s'appellent Dawn, Sarah, Elizabeth. Elles sont américaines et ont été mariées de force aux États-Unis. En effet, dans 40 États américains, il est légal qu'un adulte épouse un enfant, y compris dans la très progressiste Californie. Ces mariages ont souvent lieu pour des raisons économiques, religieuses ou pour éviter à l'adulte agresseur d'être poursuivi pour viol sur mineur. Voilà. Valérie Cantier s'est rendue dans la très progressiste Californie et elle est partie à la rencontre de Dawn, mariée de force à 13 ans. On parle des États-Unis. Voilà. Voilà. Il faut arrêter de croire que les États-Unis, c'est le meilleur pays. Et je parle pas de la politique. La politique, ça, faut même pas parler avec moi de politique américaine, surtout politique extérieure. Mais il faut arrêter de croire que les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Oui, de la liberté. Regardez, tu peux te marier dans certains États, ça veut dire que tu peux te marier avec des femmes qui ont moins de 10 ans, qui ont moins de 5 ans. C'est autorisé, la loi l'autorise. Vous imaginez la dinguerie? Et après, ça vient donner des leçons de morale. Ça parle des femmes afghanes. Bizarrement, là, les femmes afghanes, on s'en fout. On bombarde les villes. Oui, nani. D'ailleurs, les femmes afghanes, on en parle bizarrement que pour taper sur le voile. Mais sinon, quand elles se font bombarder, on n'en a rien à foutre des femmes afghanes. C'est ça qui est marrant, en fait, avec l'hypocrisie de certaines personnes. Et comme je le dis, je dis pas que l'Iran
est un... et qu'il faut soutenir l'Iran, la politique iranienne. Pas du tout. Mais il faut arrêter l'hypocrisie de dire oui, les Américains, ils veulent arrêter l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, le Japon, pourquoi attaquer Pearl Harbor? Parce que les États-Unis, ils ont bloqué le pétrole pour le Japon. Donc le Japon, ils n'avaient plus de ressources. Là, les gars, vous allez, oui, ça, c'est un Trump, merci, Nani. Vous allez voir le pétrole, comment il va augmenter. Aux États-Unis, il ne va pas augmenter. Parce que aux États-Unis, un des plus gros producteurs de pétrole au monde, ils volent le pétrole en Irak. Tous les jours, il y a des super tankers qui partent d'Irak pour les États-Unis. Mais vous, en France, quand vous allez mettre l'essence à la pompe, que vous allez voir que le litre il passe au-dessus de 2 euros, oui, merci Trump, merci Trump. Ok? Donc faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Les gars, ils font pas la guerre pour la démocratie, ça n'existe pas. L'Irak, ils ont sorti une fiole avec du sable ou du lait concentré. Ils ont dit oui, l'Irak s'est doté de la bombe atomique. Au final, ils ont détruit l'Irak. Il n'y avait pas de bombe atomique, les gars. Il faut arrêter, s'il vous plaît, de tout mélanger, de croire que les États-Unis euh, veulent du bien entre guillemets à la France. Aux États-Unis, dans la majorité des États, il n'y a pas d'âge où ils peuvent se marier, même à moins de 10 ans. J'ai un pote qui est en train de faire son doctorat au State, il m'a dit direct, putain gros, c'est un shit all for fear. On ne défend pas le gouvernement iranien, ils sont ni musulmans, ni représentants de l'islam, c'est le peuple iranien qui se fait bombarder. Exactement. On défend le peuple. Les types ils ont cru que c'était le diver. Parlons MMA, frérot. Ouais, ça va et toi, frérot? Non, mais là, on a digressé parce qu'on a parlé de trucs. Mais moi, j'aime bien parler un peu de tout de temps en temps, les gars. C'est pas que du MMA. Mais c'est pour dire, en fait. C'est pour dire, il y a plein de dingueries qu'ils ont fait, les gars. Quand ils sont arrivés en Europe pour sauver l'Europe, soi-disant, du nazisme, après plan Marshall, ils ont mis par terre l'Europe. Eux, ils se sont mis bien, les gars. Hein? Vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils ont fait le plan Marshall? Pourquoi? Enfin, bref. T'as regardé l'UFC hier? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de gentil dans l'histoire, exactement, il n'y a pas de gentil. C'est ça, voilà, Walid, bien vu, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. Il n'y a pas de les Russes sont méchants, les Russes sont gentils. Il n'y a pas des les États-Unis sont méchants, les États-Unis sont gentils. Chacun veut son beurre et s'il peut exterminer des peuples, il le fera, les gars. Ouais, le seul perdant, c'est l'humanité, c'est les peuples qui souffrent. Mais c'est souvent toujours les mêmes peuples. Le Moyen-Orient, les gars, depuis que je suis né, c'est à feu et à sang, les gars. T'avais la première guerre d'Irak, il y a eu le Koweït, deuxième guerre d'Irak, Afghanistan. Faut arrêter au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Lucky Luke? T'as dit quoi, Lucky Luke? Je vais regarder ce que t'as dit, les gars. Ce qu'il a dit. Sinon, comment ça va? Je t'ai répondu. Hum, hum, hum. L'essence de la France, elle vient du Tchad et du Niger. L'opération Barkhane de France Hollande, c'est juste pour que l'armée sécurise les puits de pétrole. Ah, c'est. Mais c'est fort possible, les gars. C'est fort possible. Rien que l'affaire de Lafarge, non, c'était Lafarge, où Manuel Valls et François Hollande étaient au courant. Et Lafarge, bien évidemment, il payait Daesh pour avoir pour avoir une protection, pour pas qu'il se fasse attaquer. Là, tu apprends que Israël finance Daesh et des gangs, des groupes terroristes. Donc bon. Et ça a pas fait le tollé, quoi. J'ai mis un com sur Jamal Rountree. T'as dit quoi? Ouais, j'ai mis 3 coms, tu les as pas vus? Je les ai pas vus, je suis monté, frérot. Gasoil, il va revenir à plus de 2 euros, soyez prêts. La farge financière du RN, bien sûr. Chacun bosse pour ses intérêts, les intérêts de lobby affiliés. Bien sûr, les gars. Vous avez vu le compte Apex Tracker sur Twitter? C'est une dinguerie. Attendez, les gars, 2 secondes. Attends. Ouais, les gars. Très fort. Je vais vous montrer, les gars. Je vais vous montrer, les gars. Il faut que je le retrouve. J'espère que je vais pas sauter si je monte ce compte. Les gars, si vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que voilà, je me suis fait attraper, les gars. Faudrait que je retrouve. Ah, voilà, j'aime trop ça. Les gars, vous allez halluciner. Les gars, on diverse un peu, mais c'est intéressant. Au moins, vous êtes au courant. C'est un truc sérieux parce qu'en fait, c'est public. Hein. Il se cache pas. Hein. En gros, c'est un compte qui recense en gros ce que donne l'APAC. L'AIPAC, c'est un lobby pro-israélien.
Et là, tu vois, t'as un mec qui tweet, Nani, il dit en mode, ouais, Trump, il lui. Voilà quoi, je vais pas dire le mot. Et Impact Tracker voit qu'ils lui ont donné 170 000 dollars. Voilà, l'AIPAC, en gros le lobby. Et à chaque fois, voilà, lui 228 000. Là, je sais pas, c'est 4 millions ou c'est 4 000? 4 millions. Lui 40 000, 422 000. Trump, je sais plus si c'est 230 000 ou 230 millions. Je pense que c'est 230 000, non? Ou peut-être 230 millions, les gars. Je sais pas si on peut le voir. Vous voyez ou pas, les gars? Ouais, je suis un fou. 4 millions, les gars. Ouais, j'ai vu avec les roues, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. 230 millions, les gars. Ouais, non, je rigole, je rigole. Non, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Bon, les gars, on va se laisser là. On va se laisser là comme d'hab. Si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, n'hésitez pas, les gars. Préparation physique, prise de masse, perte de poids. Euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter en DM. On en discute. Pour tous les niveaux, même que si vous ne faites pas de sport spécifique, voilà. Profitez des codes promo. Oconabil 10 sur la gourde Oco. La patate, les gars. Gourde filtrante, les gars. N'hésitez pas. Voilà, au lieu de boire l'eau Nestlé pleine de caca, toutes vos eaux minérales, pardon. NMC-du-bas Nabil pour vos codes promo pour Nutrimuscle. Donc tous vos compléments alimentaires, n'hésitez pas. Nabil, tu peux me faire un programme cardio pour promener mon chien. Vas-y, lâche ton DM. J'espère que tu as un budget pour ça. Et on en discute. Et n'hésitez pas, vous avez tous mes programmes dans ma description YouTube, tous mes liens. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux. Je lâche du contenu régulier. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez, je veux vos avis. Et on se dit à la prochaine. Ciao.